Merci à tous d'être connectés pour ce quatrième rétex. Merci à Juliette et à Laurent qui m'ont accepté de participer à ce rétex. C'est le deuxième qui est organisé sur le prêt d'instruments de musique par la CIM. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la CIM, c'est une association de discothécaires et on a lancé ces rétex il y a maintenant, je crois, 3 ans pour vous donner des retours d'expérience sur des sujets qui, on le voit dans les échanges sur la liste discothécaire, vous questionnent. Et le principe, c'est toujours le même, c'est que quelqu'un présente un un projet qu'il a mis en place dans son établissement, dit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et puis vous propose de répondre à ces questions. Donc là, on a 2 personnes qui présenteront, leur projet, la manière dont ils l'ont mis en place. Il y a une petite particularité, c'est que Laurent présentera une bibliothèque départementale, donc du coup, ça donnera un nouvel éclairage. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, la CIM, on organise des rencontres chaque année et ces rencontres, là, elles auront lieu le 17 et 18 mars à Orléans et on vous invite, à nous rejoindre, à ces rencontres. Voilà, je vais laisser, Juliette peut-être commencer, puis après, Laurent, enchaîner. Et puis, je vais vous demander de noter vos questions soit sur le chat, soit de les garder et il y aura un temps d'échange, à la fin des 2 présentations. Merci beaucoup. Merci Dora. Bonjour à tous. Donc moi je suis Juliette Abric, je travaille à la Bibliothèque municipale de Lyon et je suis responsable adjointe du département musique. Alors je vais vous partager mon support de présentation. Je pense qu'il sera disponible ensuite, hein, sur le site de la CIM. Tout à fait, on le mettra, avec, la vidéo, que de ce La rétexte que vous session, ouais. pouvez réécouter. Voilà, moi je vais vous partager un retour d'expérience donc sur le prêt d'instruments de musique que nous avons mis en place en janvier 2023. Donc là, on est 1 an plus tard. Voilà, ça me permettra aussi de répondre à vos questions sur fonctionnement 1 an après. Alors déjà pour le contexte de la bibliothèque, donc je vous ai dit, je travaille au département musique donc de la bibliothèque Lapardieu. C'est important de le signaler parce qu'en fait, on travaille dans un réseau de 16 bibliothèques et le prêt d'instruments de musique, pour l'instant, n'existe que à La Part-Dieu, là où je travaille. Il y a des projets futurs de déploiement dans d'autres bibliothèques, mais voilà, pour l'instant, moi, je vais vraiment vous parler de ce contexte-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place ce nouveau service? C'était déjà pour diversifier notre offre. Je pense qu'un peu comme, partout, hein, on a des baisses de prêts ou d'utilisation de certains supports, et on voulait, comme on l'a fait, avec par exemple, le prêt de vinyle, offrir un nouveau service et surtout un service qui s'adresse à un public qu'on n'avait pas forcément ou plus au département musique, qui est le public, familial. Donc on a un public qui était un peu plus âgé et avec ce service-là, on voulait, s'adresser à un public à partir des adolescents et attirer des familles. Le deuxième souhait qu'on avait, c'était vraiment d'avoir une action pour la pratique artistique amateur, qui était un axe du plan de mandat de la mairie, donc de la ville de Lyon. Et on voulait vraiment s'inscrire dans cette démarche, là, donc à la fois par, la mise en place, du prêt d'instruments de musique, puis vous verrez par d'autres, services. Et on voulait aussi donc, valoriser des ressources que nous avions déjà, comme les méthodes instrumentales qui étaient moins empruntées là depuis quelques années. Pour nous, c'était aussi une façon de relancer un petit peu et de mettre à jour, ces fonds de partition. On voulait aussi valoriser les ressources d'auto-formation. Hem, comme, Tout apprendre, hein, nous on est abonnés à Tout apprendre, qui sont des ressources qui sont très intéressantes, mais pas forcément connues, de l'ensemble de notre public. Donc c'était aussi une façon de les valoriser. Et puis, on voulait valoriser aussi toute notre action éditoriale sur notre webzine qui s'appelle L'Influx. Donc je vous présenterai quelques éléments plus tard. Oh là, alors j'ai une souris qui double-clique un peu trop vite.
Excusez-moi, je repars en arrière. Alors, donc je vous disais, on prête des instruments de musique, mais pas que. Donc, c'est une de nos actions. On a aussi créé un local de musique assistée par ordinateur. On a installé un piano sur place, puisqu'il n'y avait pas du tout d'instruments dans notre département auparavant. Et puis donc, on a mis en place aussi toute une action culturelle autour de ce nouveau service qu'on renouvellera chaque année. Alors, avec quels moyens? Alors, vous allez voir, hein, c'est des budgets assez importants, mais on verra dans les slides après le nombre d'instruments que nous avons achetés. On a voulu démarrer tout de suite avec un parc instrumental assez important, puisqu'on a démarré avec déjà 70 packs instrumentaux au départ. Donc, on a eu un premier budget de 17 500 euros, un budget exceptionnel, hein, ce n'était pas le budget du département musique habituel. Et se sont ajoutés 10 000 euros dès qu'on a mis en place le service pour faire face en fait à l'énorme demande sur ces instruments-là qui étaient extrêmement réservés. Donc on a dû racheter assez rapidement de nouveaux exemplaires pour essayer de faire face à la demande des usagers et puis ne pas engendrer de frustration devant l'attente. On a eu un petit budget aussi, enfin un petit, non, c'est pas un petit budget, hein, de 2 000 euros dans le cadre d'une action qui s'appelle l'Automne des Gones. Donc, c'est un festival qui a lieu chaque année dans les bibliothèques de Lyon et qui s'adresse aux enfants. Donc là, on a pu acheter des instruments plus adaptés pour ce public-là. Et puis, donc en dessous, vous voyez un budget pour la création du local MAO. Alors là, c'est un peu particulier. C'est parce que notre bibliothèque est engagée dans BNR2, donc c'est une bibliothèque numérique de référence. Et on a pu proposer en fait ce projet de local MAO dans ce cadre-là et obtenir des financements particuliers pour équiper ce local. Donc, si votre bibliothèque fait partie de ce programme-là, ça peut être une piste pour développer ce type de service. Alors là, on a parlé des moyens budgétaires. En termes de moyens humains, c'est l'ensemble de l'équipe qui a travaillé, l'équipe musique, hein, on est 9 sur ce projet. On a vraiment travaillé en projet sur une longue période. On a été appuyé aussi par des collègues des services au public, par un collègue technicien audiovisuel, notamment pour tout ce qui est MAO. Et puis, bien sûr, il y a tous les services supports qui nous ont accompagnés voilà, pour le catalogage des instruments, les questions informatiques liées au local, etc. Et en plus de cela, donc ce qui était très important, vous le verrez après, c'était d'accompagner l'équipe sur ce projet-là avec des formations. Donc on a eu deux types de formations. Une première qui était vraiment dédiée aux instruments de musique, à leur prise en main, pouvoir faire une médiation adaptée pour ce nouveau service, donc qui a duré un jour et demi, et une formation à la MAO qu'on a eue récemment. Alors ça, je pense que c'est pas très lisible. Je le mettrai peut-être sur le site enfin sur la page du Retex. Donc c'est un rétro-planning en fait que j'avais réalisé avec voilà toutes les phases de travail. Là, vous voyez, c'est tout ce qui est lié au développement du parc instrumental. Mais vous voyez qu'il y a aussi plein d'autres choses à développer. Donc, la question des espaces, quel mobilier mettre en place, la question de la médiation et de la valorisation. Et puis tout en bas, un pan qui est très important dans Juliette, peut-être tu Oui, pourrais j'ai peur que les gens voient à peine peut-être est-ce que ouais, tu as moyen de faire un je peux pas petit zoomer. tu peux pas Euh, zoomer? D'accord. C'est pas grave, Après, je le on mettrai le parce que mettra, bon, je pense dessus. Ouais, que en fait, il y a des choses que je vais développer. C'est juste ça d'accord, peut servir d'outil pour ceux qui le souhaiteraient, même si on n'est tout pas à du fait. tout obligé de faire ça pour développer ce type de service. Euh, et donc, ouais, je disais la partie RH qui est très importante sur ce type de nouveaux services. Ah, j'ai peut-être pas mis le chat en face. Vous pouvez zoomer. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Bah, tant mieux. Alors,
Alors le parc instrumental, ça c'est au moment où on a ouvert le nouveau service, donc en janvier dernier. On avait, 70 instruments différents et 84 packs. Donc on a tout de suite démarré avec certains instruments qui étaient en plusieurs exemplaires, parce qu'on savait qu'ils allaient être, demandés et 19 compléments. Alors on a essayé en termes de vocabulaire, de différencier ce qui est du type accessoire qu'on va trouver à l'intérieur des packs, c'est-à-dire, par exemple, pour une guitare, un jack, un accordeur, et cetera, et des compléments qui sont en fait, par exemple, des amplis, qu'on peut emprunter en plus d'une guitare, des pédales d'effet, ce genre de choses. Alors et puis vous voyez donc la répartition par famille d'instruments, donc il y a pas mal de guitares. Après je l'ai détaillé, hein. Des instruments de musique électronique, des claviers, des percussions et les instruments avant, vous voyez qu'il y en a très peu, tout simplement, bah, pour des contraintes, d'hygiène. C'est des instruments, voilà, qui sont plus difficiles à mettre en service, que ça demanderait en fait de pouvoir les nettoyer assez facilement. Donc là, on s'est vraiment reporté sur des instruments qu'on peut désinfecter à l'aide d'une petite machine. Donc on a principalement des harmonicas. Je vous montrerai ça après. Hop, alors, pourquoi je ne peux plus passer? Si. Alors, le parc instrumental, on l'a choisi, avec, plusieurs critères. Donc comme je vous le disais, hein, l'ensemble de l'équipe a été impliqué dans, la création du service. Donc des gros chantiers qu'on a dû faire, c'est de sélectionner les instruments de musique et donc par 2, en fait, on avait, une famille instrumentale et on devait choisir des modèles avec, donc les, critères suivants. Un instrument qui doit être pris en main en 6 semaines, parce que donc c'est la durée de prêt qu'on a choisie pour, les instruments de musique. Alors, pris en main, ça ne veut pas dire, bien en jouer forcément, mais en tout cas, en 6 semaines, on peut s'amuser avec et découvrir. On voulait s'adresser à des débutants ou des musiciens qui auraient envie d'essayer de nouveaux instruments. On a choisi des instruments qui représentent, plusieurs types de genres musicaux, et pas uniquement, de la musique occidentale ou, voilà, de la musique, folk, par exemple. Des instruments robustes puisque, c'est une utilisation, pardon, qui est un peu différente d'une utilisation, classique, puisque, voilà, ils vont être beaucoup, transportés, manipulés par des personnes différentes. Les questions d'hygiène, comme, je le disais tout à l'heure, donc qui ont quand même beaucoup limité le choix des instruments, avant et avec une maintenance, pardon, je suis enrhumée, je suis désolée, ça doit pas être très agréable. Donc avec une maintenance, qui soit abordable. Un exemple, on avait regardé, des types de lyres celtiques qui étaient pas très chers, à l'achat, mais après en termes de maintenance, même l'achat de jeux de cordes était hors budget sur du long terme. Alors pour détailler un petit peu le parc instrumental, donc là, on est dans la famille des guitares. Donc on a des guitares électriques, des guitares classiques, des guitares folk, des basses, des ukulélés, des banjos, des mandolines et on a choisi aussi des modèles, donc pour gaucher, que ce soit pour les guitares ou pour les basses et des modèles, short scale ou diapason court. Donc c'est des instruments avec un manche enfin avec un format un peu plus, petit, qui sont plus adaptés donc à un public adolescent qu'on souhaitait toucher, notamment. Donc ça après, là je vous ai mis des visuels, mais si vous êtes intéressé pour savoir quel modèle on a choisi, je pourrais vous faire passer, bien sûr, des supports, hein, que j'ai. Alors en musique électronique, on a des boîtes à rythme, des sampleurs, on a différents types de synthétiseurs, un orgue, électronique, un contrôleur, DJ. Le Térémine, on en a actuellement 4 ou 5 exemplaires parce que c'est extrêmement, demandé. On verra le détail plus tard.
Ensuite, les claviers, donc ce sont soit des claviers arrangeurs ou des pianos numériques. On en a 3 modèles, différents. Des accordéons, ça fonctionne, extrêmement bien. C'était pas forcément, quelque chose qu'on imaginait, mais ça fait partie du top, des réservations. Donc on en a plusieurs actuellement et donc vous voyez dans les instruments avant, on a, des harmonicas et nous n'avons plus qu'une guimbarde. La deuxième a rendu l'âme récemment. C'est un instrument qui est un peu trop fragile pour ce type de prêt d'instrument. Et dans les percussions, donc, nous prêtons une batterie électronique, donc qui est pliable. Là, c'est vraiment un instrument, on arrive à la limite de ce qu'on peut faire en prêt d'instrument parce que c'est quand même, même si on a pris celle qui était la moins volumineuse, ça reste quand même très gros, très lourd. Et puis c'est pas fait forcément pour du transport, donc on a dû trouver, une housse adaptée avec roulette, mais voilà, c'est quand même, un instrument, voilà, on n'en a qu'un seul exemplaire, on n'ira pas plus loin, même s'il est extrêmement demandé. Mais c'est un peu, la limite de ce qu'on peut prêter. Donc vous voyez juste à côté, on prête aussi des batteries, électroniques compactes, qui sont beaucoup plus petites. Alors, voilà, c'est quand même, assez différent d'une batterie, normale, mais ça fonctionne assez bien. Donc les tongs drum aussi qui fonctionnent extrêmement bien, ça fait partie aussi du top des réservations et puis d'autres types d'instruments à percussion. Et donc les compléments dont je vous parlais, donc des petits amplis, guitare et basse qui sont vraiment très facilement portables, des pédales multi-effets guitare et basse et puis j'ai pas mis de visuel, mais on prête aussi donc des stands pour les pianos, numériques. Alors pour, constituer ce parc instrumental, on a principalement travaillé avec un fournisseur, local qui s'appelle Luc Divine. Qui, travaille beaucoup avec, des scolaires aussi, qui a beaucoup d'instruments de musique du monde, mais qui pouvait aussi, nous fournir les autres instruments comme les guitares électriques. Heu, L'intérêt, c'est qu'on a vraiment pu travailler et être, accompagnés par eux, avec vraiment, des conseils, très juste sur des choix d'instruments, sur des choix de modèles et puis surtout, ils ont pu nous constituer, les packs. C'est-à-dire qu'on leur a dit: «Voilà, dans un pack guitare, on veut avoir, heu, un accordeur, l'ampli casque et cetera» et en fait, ils nous ont livré les packs, clé en main. On n'avait plus qu'à les équiper. Enfin bon, ce qui est quand même, un gros travail ensuite, mais voilà, ça nous a permis d'avoir vraiment cette partie-là, en moins. On a aussi travaillé avec, d'autres fournisseurs. Alors il y a une particularité à la propre à notre bibliothèque et on a eu de la chance là-dessus, c'est qu'on n'a pas eu besoin de faire un marché public parce qu'il y a déjà en fait un marché, enfin on peut faire des commandes, par type d'instrument en dessous de 5 000 € à la ville de Lyon, du fait qu'il y ait d'autres, équipements qui achètent des instruments régulièrement. Donc ça nous a permis de, demander des devis directement chez, ces différents fournisseurs. Ce qui peut être plus compliqué, enfin, ce qui est une étape qui est assez longue, voilà, quand on veut faire ce type de projet. Pour la maintenance, alors je pense qu'il y aura des questions après, dans les échanges. C'est une des difficultés, je trouve, qu'on a eu sur ce projet-là et puis je pense que d'autres, enfin, on pourra échanger là-dessus ensuite. C'est très difficile de trouver une offre vraiment adaptée à notre besoin. C'est-à-dire que, nous, ce qu'on aimerait, c'est que quelqu'un passe, à la bibliothèque, faire un réglage des guitares et voilà, comme ça on immobilise l'instrument le moins de temps possible. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, faisable. En fait, la difficulté, c'est qu'il faut pouvoir immobiliser un instrument, quand il est rendu, heu, qu'il soit ensuite, révisé assez rapidement par le prestataire pour pouvoir le remettre en circulation, rapidement. Donc ça veut dire que le prestataire, il doit être en mesure de faire la maintenance, un peu au fil de l'eau, voilà, on l'appelle, on lui dit: «Bah, on passe demain avec, une guitare».
Là, nous, on a trouvé quelqu'un à Lyon qui nous a fait une offre de maintenance intéressante, mais ça nous demande d'amener les instruments au fil de l'eau, donc ce qui n'est pas non plus complètement satisfaisant. Donc voilà, si d'autres ont une expérience à partager là-dessus, ça peut être intéressant. Alors, pour les instruments de musique, les conditions de prêt sont un petit peu différentes des autres documents. Alors, on peut les emprunter avec donc la carte biblio, en fait, bon, c'est la carte adulte. La carte culture permet d'accéder à d'autres offres de la ville de Lyon, d'autres établissements culturels. Et puis la carte junior, donc avec une autorisation parentale pour un emprunt à partir de l'âge de 12 ans. On prête les instruments pour 6 semaines. On ne permet pas le renouvellement des instruments pour que enfin du prêt pour, voilà, que ça puisse quand même tourner entre les emprunteurs et en plus de cela, l'emprunteur peut prendre un complément, un ou 2 compléments et ça ne compte pas comme, plusieurs instruments, quoi. Par exemple, il prend une guitare, un ampli et une pédale d'effet, sur sa carte. On a limité aussi les réservations. Normalement, les usagers peuvent en réserver jusqu'à 5 documents. Ici, c'est une seule réservation pour la catégorie documentaire des instruments de musique. Là aussi, pour essayer de répartir la demande sur l'ensemble du parc instrumental. Le prêt et le retour se font avec nous dans la salle musique. Donc tout le reste des documents sont automatisés, mais là, ça demande vraiment une médiation et aussi une vérification des instruments. Et là, c'était pour vous donner un exemple de pack. Euh, pour une guitare, voilà, on prête la guitare dans une housse avec un ampli casque, l'accordeur, le médiator et une fiche de circulation. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble après. Donc la mise en place de ce service, c'est vrai que ça a demandé à l'ensemble de l'équipe de se former, d'être accompagné, voilà, pour, que chacun puisse renseigner les usagers. Donc nous, on ne voulait pas en fait qu'il y ait une personne référente, pour les instruments et on voulait que l'ensemble de l'équipe, puisse être sollicité en service public, voilà, pour du prêt, du retour et pour de la médiation autour de ces instruments. Et donc, on a demandé une formation sur mesure qui a pu nous être donnée par justement Luc Divine, donc le fournisseur de nos instruments de musique. Donc, l'idée, c'était qu'on puisse présenter ces instruments quand on vient nous poser des questions dessus, expliquer leurs principes de base. Savoir quelques notions techniques, donc changer une corde. Donc on a tout filmé, la formation, parce que voilà, pour les guitares, il y a différents types de changements de cordes. Savoir réinitialiser un instrument de musique électronique. Et donc en aucun cas, on demande à l'équipe d'avoir des compétences de musicien. Euh, voilà, il y a très peu de musiciens finalement dans notre équipe. Et voilà, c'est vraiment faire une médiation, savoir présenter ce service et les ressources en lien, mais ce n'est pas savoir jouer de ces instruments-là. Alors pour nous aider dans cette médiation, on a conçu des fiches de circulation donc, qui servent à la fois de catalogue papier. Donc les instruments sont visibles, hein, sur le catalogue en ligne, mais dans la salle, c'est vrai que c'est pratique aussi de pouvoir feuilleter ce catalogue-là pour montrer tout ce qu'on a. Donc ça sert pour le catalogue papier. Ça permet de vérifier le contenu du pack quand on nous rend un instrument. Ça permet aussi de donner les premières informations de prise en main. Et puis on a aussi, vous verrez, il y a un QR code dessus qui renvoie en fait vers une page qu'on a créée sur notre webzine, qui mettent en lien des ressources pour s'auto-former et prendre en main cet instrument qu'on est en train de découvrir. Alors voilà à quoi ressemblent les fiches. Donc là aussi, si
dans vos différents projets, vous avez besoin de modèles, on peut tout à fait partager ça. Donc, vous voyez sur le recto, on a une petite présentation de l'instrument, un visuel de chaque accessoire qui est dans le pack, ce qui permet de, voilà, aussi de faire de la médiation, d'expliquer à quoi ça sert. Le code barre, nos instruments en fait ne sont pas équipés du tout, hein, ils n'ont pas de code barre dessus. En fait, c'est vraiment la fiche qui permet de faire le prêt. Et donc au verso, vous voyez donc des informations, où rendre l'instrument, comment l'accorder, quelques précautions à prendre, les responsabilités de l'emprunteur quand il emprunte ce type d'instrument, et puis donc le QR code qui renvoie vers une page de notre webzine. Donc là, on voit justement, excusez-moi, donc la page d'accueil, on a appelé ça l'instrumentarium. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait des entrées par type d'instrument. Donc, on n'est pas sur chaque modèle. C'est vraiment, ça peut s'adresser en fait à quelqu'un qui veut utiliser notre service de prêt d'instruments de musique, mais c'est aussi accessible à tout le monde. Quelqu'un qui veut avoir des ressources sur l'accordéon et qui n'utilise pas la bibliothèque de Lyon peut tout à fait aller sur ces pages-là. Et je vous ai pas mis d'autres. Bon, peut-être qu'on ira voir une page ensuite sur Internet, ou alors. Est-ce que je peux faire ça? Je vais essayer de vous montrer. Hop là. Est-ce que ça partage tout mon écran là, en fait? Je sais pas. Non, en fait, Sur on l'influx, reste sur sur le PowerPoint. ton pôle, Bon, mais c'est pas grave, on ira voir par oui, ailleurs sinon, Juliette. je le montrerai à la fin sinon. Oui, voilà, au moment des questions. Hop. Voilà, donc une autre question qui se pose aussi hein, quand on veut mettre en place ce type de nouveau service, c'est qu'il n'existe aucun mobilier vraiment adapté pour ça chez les fournisseurs de mobilier de bibliothèque. Donc on est un peu obligé de faire autrement. Donc là, nous, on a fait appel à un menuisier en fait pour lui passer commande. Alors sur la gauche, vous avez en fait ça, c'est une partie qui est vraiment dans l'espace public. C'est une sorte de coursive qui permet d'accéder à la salle musique. Et donc, c'est un espace qui est visible depuis le hall de la bibliothèque. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant le service en montrant des instruments. Donc, c'est pour ça que là, on est vraiment sur de la vitrine éclairée. Euh, En fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette vitrine-là? Comme tous les instruments sont tout le temps empruntés, en fait, on y met les instruments qui sont en attente d'être empruntés, donc qui sont réservés. Ce qui permet d'éviter d'avoir des vitrines vides, voilà, ou de créer des fantômes. En fait, on les stocke dans cet espace-là. Alors, pas tous les instruments, hein, ça dépend de tout ce qu'on a en stock. Mais en attendant que les usagers viennent les récupérer, on les met ici et donc les vitrines changent très, très régulièrement. Sur la partie droite, vous voyez l'espace qui est derrière notre banque d'accueil, donc dans la salle musique, où là, c'est plus un espace de stockage. Donc, il y a quelques guitares qui sont accrochées, et sinon, tout est rangé. Voilà, c'était un module qui existait déjà en partie, et voilà, qui a été modifié pour qu'on puisse stocker les différentes housses et accessoires. On a aussi, je crois pas avoir mis de, non, j'ai pas mis de photos. Dans les espaces internes, on a des sortes de, bon, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, ça ressemble à des grandes cages avec des cadenas. Et voilà, quand tout est plein dans les autres espaces, on met à l'intérieur les packs voilà, qui sont vraiment prêts, avec les housses fermées, avec tout ce qu'il faut dedans. Voilà. Et en fait, on avait fait le pari parce que voilà, on avait pu contacter un certain nombre de bibliothèques qui avaient déjà mis en place pardon, ce service-là, qui nous avaient dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'énormément de place de stockage, puisque en fait les instruments sont tout le temps empruntés. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Donc là, on est un an plus tard. Aujourd'hui, on doit avoir 90 packs différents.
on n'a jamais eu de problème de surcharge de ces espaces-là. Ça tourne vraiment, les gens quand ils savent que l'instrument est disponible, ils viennent assez rapidement le récupérer. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir un espace, qui permet de valoriser sans être trop imposant. Tout à l'heure, donc je vous parlais du local de MAO, donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un petit espace qui est accessible à tous, abonnés ou non, pardon. Les gens, les abonnés d enfin les usagers doivent, quand même le réserver. Donc ça peut être, par mail ou voilà, s'il est disponible, ils le font directement à l'accueil, de la salle musique et donc on propose des créneaux, d'1 heure 50. Ils ont à disposition donc un ordinateur avec, 3 logiciels, donc Ableton, Studio One et GarageBand et on met à disposition aussi donc un clavier MIDI, un contrôleur et une carte son externe avec, plusieurs entrées, donc ce qui permet de se connecter soit avec un instrument type, guitare avec un jack, soit avec un micro par exemple, avec un autre type, de jack. Pour l'instant, le local est utilisable uniquement au casque, heu, tout simplement parce qu'il n'est pas insonorisé. En fait, on a investi, d'anciens toilettes de la bibliothèque, qui ont été transformées, donc c'est un tout petit espace, mais qui se prête très bien, à ce nouveau service. Mais voilà, c'est pas un vrai local MAO insonorisé où on peut jouer de la batterie. Alors bon, ça, c'était un peu un retour en arrière sur, la médiation avec l'inauguration donc qui a eu lieu, donc fin janvier dernier. Alors le jour de l'inauguration, les usagers ne pouvaient pas emprunter directement. C'était vraiment, une découverte dans un showroom et aussi un mini concert avec, des instruments de musique électronique qu'on allait ensuite prêter. Donc c'était plutôt, voilà, montrer ce qui allait être disponible quelques jours plus tard. Et quelques jours plus tard, on avait une file d'attente à l'ouverture et plus aucun instrument, disponible au bout de quelques heures. Alors, là, c'est plus le pan, action culturelle pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait cette année. Donc on a fait alors c'est pas forcément, porté uniquement par le département musique, donc ça peut se faire aussi avec, un public jeunesse, avec l'équipe littérature. On a fait quelque chose autour de l'écriture d'une chanson. Donc voilà, vous avez un atelier capoeira, atelier imagine ton son, donc c'est souvent des ateliers en direction des enfants, heu et puis, voilà, là, on en a un prochainement autour du sampleur. Alors, un petit bilan, donc 1 an plus tard, donc un service qui marche, très, très bien. Je vous disais au tout début de la présentation que notre, souhait était de toucher un nouveau public et c'est vraiment le cas. On a des familles qui viennent, donc qui empruntent de façon groupée, donc il y a un emprunteur, mais l'instrument est utilisé par l'ensemble de la famille. Hem, les gens viennent surtout le samedi emprunter les instruments de musique. Des très bons retours des usagers qui sont vraiment, voilà, très contents de trouver ce service-là, étonnés de trouver ce service. Hem, tous les instruments sont empruntés, il y en a vraiment très peu. Bon, si, il y a les harmonicas, et la guimbarde, la pauvre guimbarde, toute seule qui reste dans la vitrine, mais sinon, tout fonctionne vraiment très, très bien et donc j'ai indiqué un public respectueux du service dans le sens où, je sais que c'est souvent la crainte de bibliothèques qui veulent mettre en place ce type de service, qu'il y ait de la casse, du vol ou d'autres, problèmes. Là, nous, pour l'instant, on n'a pas eu du tout, ce type de situation. Même des longs retards, on n'en a pas eu. Les gens, attendent assez longtemps pour avoir leur instrument et je pense du coup ont vraiment conscience que, voilà, c'est aussi un service à partager avec, les autres usagers donc vraiment,
la seule casse qu'on a eue, enfin vous le voyez plus bas, c'est parce qu'en fait on fait des mauvais choix d'instruments, en achetant un berimbau qui est un instrument, extrêmement fragile avec une calebasse donc puis là je crois qu'en plus je suis même pas sûre que ce soit, l'usager qui l'ait cassé, mais non c'est pas nous, mais voilà, c'était pas du tout adapté à ce type de service. J'indique, un trop grand succès, parce que malgré les budgets qu'on a pu avoir pour, avoir plus d'exemplaires, on a encore, une tension très, très importante sur certains instruments. Je vous le montrerai après, j'ai fait des petites stats, mais certains instruments, il y a quand même, plusieurs années d'attente, ce qui n'est pas très satisfaisant. Et dans les ratés, il y a aussi donc le piano qu'on a mis en place, il est jouable au casque et on a essayé de faire un peu des animations en le mettant, dans le hall de la bibliothèque, un peu en mode, comme dans les gares et je pense que notre public est un peu timide et ça n'a pas du tout marché donc voilà, pour l'instant, on continue sur ce mode de jeu au casque. Donc là, c'était justement pour vous montrer le nombre de réservation par instrument, parce que je vais pas vous montrer des stats de près, parce qu'en fait, ils sont empruntés tout le temps, donc c'est pas très intéressant. Par contre, de voir que la batterie est réservée 12 fois, vous calculez à chaque fois, il y a 6 semaines de prêt, plus le temps d'attente entre les réservations. Donc ça fait quand même, une attente très, très longue pour les usagers. Donc malgré cela, on n'a pas trop de enfin, je pense qu'il y a une certaine frustration quand même d'attendre aussi longtemps. Mais en tout cas, il y a pas de mécontentement qui remonte, voilà, les gens comprennent aussi, que c'est un service qui a beaucoup de succès et que, il faut patienter, mais on va essayer quand même de d'améliorer cela. Donc là, c'est les perspectives, hein, actuelles. Pour ces instruments, que je viens de vous montrer, on va essayer quand même d'en racheter encore, d'augmenter le nombre d'exemplaires. Alors après, il va bien falloir s'arrêter un moment parce que, après 4 thérémines, 5 thérémines, 6 thérémines, faire un orchestre. Hem, on va essayer d'acheter de nouveaux instruments parce qu'on a des suggestions, hein, qui sont faites par les usagers et puis, voilà, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément achetées au départ, bah, qu'on voudrait mettre en prêt et puis ce qui fonctionne pas très bien, c'est le local MAO. Heu Qui est peu utilisé en fait. Alors c'est vrai que je pense que ça s'adresse pas au même public finalement que le prêt d'instruments, qui est vraiment une invitation à la découverte, à essayer de nouveaux instruments, voilà, ça s'adresse vraiment à tous. Alors que, bah, la MAO, il faut quand même avoir, quelques petites connaissances pour se lancer. C'est des logiciels qui sont un peu âpres, je dirais. Quand on ouvre, enfin voilà, quand on ne les connaît pas du tout, sans médiation, ça peut être un petit peu difficile. Donc là, déjà la première étape, c'est qu'on s'est vraiment, plus formé. Donc là, c'est en cours actuellement et puis on va essayer de s'adresser à un public, qui aurait sûrement besoin de ce local-là, qui en a pas forcément connaissance, mais qui a un public qui est plus avancé en termes de pratique musicale. Donc, nous allons travailler là-dessus, peut-être nous mettre en lien avec des écoles de musique ou, voilà, des lieux où, des gens font déjà de la musique et pourraient avoir besoin de ce local pour enregistrer, des maquettes ou, des choses comme ça. Voilà, j'ai fait, le le tour, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. En tout cas, merci de votre attention, puis je pense que vous aurez des questions ensuite. J'ai Dora, Oui, 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 est-ce qu'on re j'attendais que tu ouais. finisses. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on passe, à Laurent et puis, après on passera aux questions. Oui, Qu'est-ce que d'accord. tu en penses? Voilà. Oui, oui, parce que je sais pas, oui, il y a déjà des Mmh mh. questions là. Mmh, non, C'est mais on plus des verra. réflexions, Oui, oui, il y avait la question sur le marché public, mais du coup, j'y ai mmh répondu, mh. entre-temps et peut-être, je peux peut-être juste Ouais. répondre rapidement sur les il y a une question: «Comment les studios de la ville ont réagi Ah, face aux ouais. services?»
Alors on n'est pas vraiment dans la concurrence parce que, bon, là, déjà, on demande aux gens de jouer au casque. Enfin, c'est quand même assez, c'est, comment dire? C'est une entrée dans, la MAO, mais les gens vont pas pouvoir venir, chanter, faire de la batterie dans ce local-là, s'enregistrer, de façon sonore, donc c'est quand même, plus limité. C'est vraiment une mise à disposition et une découverte de cette offre-là, mais nous, on fait pas du tout d'accompagnement, hein. C'est encore une fois en autonomie que les usagers utilisent ce local. Donc on n'est pas dans une forme de concurrence. En tout cas, on avait bien regardé avant de lancer le service justement de ne pas empiéter sur, d'autres, services qui pourraient, enfin, que ce soit des salles de répétition, des loueurs d'instruments ou autres. On n'est pas sur le même, secteur de services. Enfin, on pourra en reparler, peut-être tout à l'heure dans les échanges. Il y a des questions classiques qui reviennent autour de la casse, et justement, je pense la gestion de la casse, quand il y en a. Mmh. Alors cette question-là, donc ce que je vous ai dit, hein, on nous avait prévenu avant de lancer ce service qu'il fallait pas trop s'inquiéter, que Ouais. les gens étaient très respectueux, des instruments et c'est vrai. On n'a vraiment pas eu ce souci-là, ce qui n'empêche pas, hein, dans la gestion de ce projet, d'avoir planché sur, des procédures en cas de problème, hein, parce que, bah, quand ça arrive, il faut quand même, savoir quoi faire. Donc en fait, pour chaque instrument, on a essayé d'estimer ce qui était de l'ordre d'usure, normale d'un instrument quand il est beaucoup emprunté. C'est-à-dire quelqu'un qui le ramène avec une rayure, ben, on va pas lui demander d'aller le faire, réparer. Et puis quelque chose qui est vraiment de la responsabilité de l'emprunteur. Bah, si l'instrument est cassé, enfin voilà, s'il y a vraiment un gros souci. Et donc là, on a toute une, procédure, alors que on mettra peut-être pas sur le site de l'ASIM, mais par contre, s'il y a des personnes qui veulent, avoir accès, moi je peux partager tout à fait ces documents-là. Alors après, c'est interne bibliothèque, donc je sais pas trop si c'est transposable, ailleurs, mais en tout cas, c'est pas parce que ça n'arrive pas qu'il faut pas l'anticiper, mais bon, on peut déjà être rassuré sur voilà, le respect des usagers de ces instruments-là. Pour la corde cassée, du coup, Ah, attends, ça, j'ai pas vu la question. Alors les heu, cordes cassées, bah, on a des stocks de cordes, hein. mmh mh. Donc soit on change nous-mêmes, après, parfois les gens changent, de leur côté, s'il y a une corde cassée. Mais oui, oui, on a fait des stocks par instrument et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a été formés, aux différents types de changements de cordes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nous qui le faisons en essayant de ne pas immobiliser l'instrument trop longtemps. Il y a une question qui te demande si, du coup, vu qu'on est parti dans les questions, je continue, hein. Ouais, désolée, du coup, je suis partie là-dedans. Si, et puis, on se garde, Oui, on va bien voilà, sûr. on se dit encore Mmh, 5-10 minutes et puis après, mmh. on passe à l'autre. Oui, si tu as acquéri des instruments pour enfants. Tu as parlé des ados notamment, mais et Alors, des familles, mais est-ce que non, des instruments spécial alors enfants, là, c'est la particularité, c'est propre à notre bibliothèque, en fait, c'est qu'on est, voilà, il y a plusieurs départements à la Part-Dieu et il y a un département jeunesse, en fait. Donc, nous, notre fonds s'adresse à un public à partir de 12 ans, donc c'est pour ça pour l'instant, il y a pas d'offre, pour les plus petits. Par contre, c'est justement quelque chose qui est en réflexion au niveau du réseau pour essayer de développer une offre, d'instruments de musique, mais vraiment pour enfants. Donc là, c'est des modèles plus petits, mais c'est encore trop grand pour des enfants. on te demande, combien de personnes dans l'équipe? Donc tu avais dit que la totalité de l'équipe avait été formée, pour,
pour à la fois réparer les instruments et pour être en capacité, de les prêter, donc voilà. Et Oui, du coup, ils te demandent, à peu près combien représente cette équipe? et bien, donc je disais, on est 9 personnes 9 personnes, ouais. et donc on est 9 à savoir changer des cordes. Alors ça veut pas dire qu'on y Mmh. arrive du premier coup de Mmh. façon, extrêmement, Mmh. rapide, mais on est tous à même, en tout cas avec, aussi les vidéos qu'on a de cette formation de le faire, quoi. Mmh. Et il y avait une Heu, question sur le prix des packs, je vois, mmh est-ce mh. qu'on note le prix des instruments dans les packs? Non, ça, on a choisi de pas le faire, pour 2 raisons. Je pense que ça peut dissuader les gens d'emprunter des instruments parce que, ils se rendent compte de la valeur. En fait, il y a des packs qui sont quand même à 700 €, hein, voire plus, ce qui est pas rien. Et on ne souhaite pas que, l'usager, ait peur d'emprunter cet instrument à cause de cette information qu'on mettrait, visible. Et puis ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que mettre la valeur, ça peut aussi peut-être inciter à ne pas rendre l'instrument, enfin je ne sais pas. Bon, en tout cas, nous, on a décidé de ne pas mettre ça du tout, visible pour l'usager. Alors c'est, dans notre, logiciel de circulation, c'est indiqué dans les notices exemplaires, hein. On a les prix de chaque, élément, si la personne perd, par exemple, l'accordeur. Mais, à aucun moment c'est visible par l'usager. Merci beaucoup. Donc je propose que, on passe à Laurent et puis on reviendra, sur la suite des questions, Ça après pour marche. être sûr que Alors je vais chaque arrêter. intervention puisse Hop. avoir lieu. OK. Laurent et Anne-Cécile. Bonjour, bonjour à tous. Donc Anne-Cécile qui m'accompagne parce que, bah, on a travaillé tous les 2 en fait sur ce projet de prêt d'instruments de musique. Donc avec un autre angle là, c'est vrai que c'est l'angle de la bibliothèque départementale. Donc il y a l'échange avec les bibliothèques, qui prêtent ensuite, forcément, aux usagers, donc c'est un point de vue un petit peu différent. Voilà. On va lancer le petit document qu'on avait prévu. Donc voilà, en fait, c'est un projet qui est né en 2018. Euh, alors, avec les objectifs. Fichier, je pense. Là, non, c'est pas fichier. Non, c'est pas ça. Création. Non, bah non, je vois pas. Ah, bon, alors, juste 2 secondes que. Bon, celle-ci déjà. Voilà, donc les objectifs, hein, rapidement, bon, c'est à peu près la même chose que pour la BN de Lyon, hein, c'est soutenir et valoriser la pratique amateur, permettre d'expérimenter, donc, et un accès facilité aux instruments. C'est pas toujours facile, les gens ne prêtent pas leurs instruments, les musiciens ne prêtent pas leurs instruments, et avant de s'engager sur un achat, ben, c'est vrai que quelquefois il vaut mieux emprunter. Donc voilà. Et puis c'est aussi ben, implanter toujours, enfin continuer à implanter la musique en bibliothèque, hein, et valoriser les échanges autour de la musique. Donc la musique a toujours sa place en bibliothèque, hein, c'est un petit peu quand même ce principe-là. Les partenariats aussi à créer et puis diversifier les publics, élargir l'offre. Voilà. Donc le projet, il a démarré donc en 2018, un petit peu, c'était quand même un peu laborieux. C'est parti en fait du congrès de la CIM à Caen, donc je dis merci à la CIM, hein. C'est un peu flatteur, mais c'est vraiment ça. Du coup, avoir ces prêts d'instruments de musique dans les médiathèques de Toulouse, Cherbourg, en fait, etc. Vous les connaissez. Je me suis dit, en bibliothèque départementale, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place? Et au début, ça me paraissait un petit peu difficile. Et puis finalement, je me suis dit, bah voilà, ce principe de prêter pour quelques mois en fait aux bibliothèques. Le directeur est très partant, est très enthousiaste.
Il regrettait de ne pas avoir eu l'idée d'ailleurs. Et en fait, on a trouvé assez rapidement un budget d'investissement. Donc, ce n'est pas du fonctionnement. Donc, c'était plus facile. C'est même un autre pôle du département qui n'avait pas dépensé son argent annuel, donc qui nous a subventionné pour le premier, en tout cas pour la première malle. Et par contre, alors, voilà, on a été confronté quand même des petites réticences de la part de la direction de la culture, les écoles de musique, comment elles vont réagir, etc. Est-ce que c'est vraiment notre rôle, enfin, etc. Donc, finalement, on a réussi à convaincre avec les documents qu'on a pu trouver à droite à gauche dans les bibliothèques municipales. Et puis, donc, voilà, ça a été validé. Et donc, du coup, le premier prêt à une bibliothèque a eu lieu en 2019, le printemps 2019, après l'avoir présenté à un groupe musique du réseau des bibliothèques du département. Alors, il y avait une quinzaine de bibliothèques présentes, mais il y avait aussi beaucoup de réticences et il n'y a qu'une bibliothèque en fait qui s'est lancée dans l'aventure. Donc, peut-être on enchaîne sur les instruments. Oui, donc on a commencé en 2019 avec 2 malles presque identiques, donc chacune composée de 9 instruments. Donc nous, pour le coup, on a choisi d'avoir des instruments plutôt enfants aussi. Donc guitare classique adulte, guitare classique enfant, guitare électrique adulte et enfant, une basse, un clavier, un ukulélé, un caron et un accordéon diatonique. En fait, l'une des malles avait un accordéon et l'autre avait 2 claviers au début. Aujourd'hui, elles sont toutes les 2 identiques. Pour la même raison que Juliette, on n'est pas parti sur des instruments avant aussi. Et puis en plus, très, très rapidement est arrivé le Covid fin 2019, début 2020. Donc du coup, c'était plutôt une bonne idée au final. On réfléchissait aussi à des instruments qui soient de la même manière faciles d'accès. Nous, on prêtait aux médiathèques et les médiathèques choisissent elles-mêmes leur durée de prêt aux usagers. Donc, en général, c'est 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Donc, il faut aussi des instruments qui soient accessibles. On n'allait pas partir sur un violon qui est très compliqué à jouer et du coup qui ne permet pas en 3 semaines vraiment de se le saisir, quoi. Donc, on était sur des instruments plutôt faciles d'accès. De la même manière, des instruments solides, puisque non seulement ils passaient d'un usager à l'autre, mais nous aussi, ils passaient d'une médiathèque à l'autre. Donc, beaucoup de transport, mais néanmoins des instruments qui permettaient d'avoir un son intéressant. Donc, on était plutôt sur de la moyenne gamme. Donc ça a été réfléchi avec un magasin de musique de Vannes, donc avec qui on a un partenariat et qui nous entretient également les instruments de musique. Donc ça... Ah oui, c'est un petit peu plus long. Voilà, donc l'année dernière, on a racheté de nouveaux instruments, donc un deuxième budget de 5 000 €. Et maintenant, chaque malle, donc on a 2 malles, chaque malle est composée de 17 instruments. Donc on a rajouté cigar box et tomb drum également, ça marche très très bien, thérémine aussi. Et là, pour le coup, on a discuté avec un autre luthier qui nous a proposé des instruments à vent en plastique et qui sont lavables à l'eau et au savon. En fait, ces instruments sont surtout des practices à la base et qui servent pour une première approche, beaucoup pour des enfants qui débutent dans un instrument. Mais ça a quand même un son assez proche. Alors, évidemment, ce n'est pas l'instrument en cuivre idéal, mais c'est quand même pas mal. Donc, on a petit saxo, clarinette, trombone à coulisses, trompette et flûte traversière. En plus, ça coûte bien moins cher que des instruments en cuivre, puisque chacun de ces instruments coûte entre 80 et 150 €. Donc à chaque fois, les instruments sont accompagnés de méthodes, accordeurs, enfin voilà, tous les compléments nécessaires. En fait. Ouais. Enfin, quand il y en a méthode, quelquefois, pour le caron, par exemple, on n'avait pas de méthode. On en a trouvé une, là, mais bon.
Et nous, pour le coup, on a un seul code barre aussi, et notre code barre est sur l'instrument, puisqu'on s'est dit que c'était l'instrument qui était la chose la plus précieuse en fait de ce lot-là. On est aussi parti sur des packs de la même manière. Donc chaque image que vous avez, c'est un pack. Là, on n'a pas mis les packs électroniques, mais effectivement, c'est la guitare basse, par exemple, qui comprend le plus de choses avec la prise jack, le cordon. Accordeur. Donc, à chaque fois, on a également des accordeurs électroniques et puis des méthodes. Voilà, alors. Donc, un petit peu ce qu'on a déjà dit, hein, accessible pour des non-musiciens, donc les instruments transportables, suffisamment solides, qu'on peut utiliser rapidement, de bonne qualité sonore, et puis donc les accessoires. Et donc, en effet, donc, le magasin local, enfin les magasins locaux ont été vraiment de bons conseils, hein, pour vraiment trouver des instruments qui conviennent, suffisamment solides et de bonne qualité. D'ailleurs, voilà, c'est des retours qu'on a en plus. Hein, des retours des musiciens de profs de aussi, musique également. Des retours de profs de musique, puisqu'on encourage les médiathèques à faire des actions avec les conservatoires ou associations de musique locales et locaux. Et les profs qui, en général, sont un petit peu réticents à l'idée, une fois qu'ils mettent le nez dedans, ils se rendent compte d'abord que ce sont des instruments de bonne qualité. Et puis, certains nous ont fait des compléments, c'est-à-dire ils ont fait des fiches tuto qu'ils ont rajoutées dans nos instruments pour les prochains utilisateurs. Donc, certaines sont vraiment enrichies au fur et à mesure. Donc, on trouve ça plutôt intéressant. Donc, globalement, le budget pour 17 instruments maintenant, c'est 4 500 € par mâle, hein, avec les accessoires compris. Et en plus, il y a les méthodes qui nous étaient sur un budget libre de fonctionnement classique. Voilà. La révision annuelle, donc, puisque le principe, oui, c'est, alors ça je ne l'ai pas dit en détail, mais donc on prête pour 3 mois et demi à peu près, 3-4 mois aux bibliothèques. Donc on prête à 3 bibliothèques chaque mâle par an. Et on a gardé une période en janvier de révision annuelle. Donc, où on amène, c'est surtout les instruments à cordes, hein, c'est que ça même, hein, qu'on amène donc pour changer les cordes et essentiellement. Oui. Juste, du coup, nous, pour le coup, on bloque les instruments pendant un mois. Tous les instruments, on les récupère, on les bloque pendant un mois, on fait un inventaire poussé et puis le lien avec le magasin de musique avant de repartir. Voilà. Donc, un seul code barre, ça tu l'as dit, et les fiches inventaires, donc les fiches inventaires, donc le catalogue reprenant tous les instruments, là qui ne verront pas, parce que si. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, qui reprend un petit peu tous les instruments. Donc, parce qu'en fait, c'est aussi le problème, dans certaines petites bibliothèques, il n'y a pas suffisamment d'espace pour exposer les instruments. Donc, au départ, du coup, le livret est là pour présenter chaque instrument et puis donner envie. Et puis sinon, on a une charte de prêt, donc avec un engagement et puis un inventaire du matériel, donc prêté, donc le matériel et les accessoires. Donc tout ça par instrument. Donc on pourra mettre des fiches après. On transmettra les fiches pour mettre sur le site. Donc la petite fiche qui est sur la gauche, en fait, c'est un format A5 qui est glissé dans chaque housse d'instrument et qui permet aux usagers ou aux bibliothécaires qui fait le prêt et le retour vraiment de pouvoir faire l'inventaire. Comme ce sont des lots parfois avec beaucoup de choses, hein, donc la guitare électrique, on voit qu'il y a pas mal de choses, ça permet aux gens vraiment de checker avant de revenir. Et la charte, par contre, c'est entre le bibliothécaire et le lecteur et l'emprunteur. Et du coup, c'est pour checker au départ et checker au retour. Là, nous, pour le coup, on a mis la valeur des instruments. On trouvait que c'était important pour responsabiliser un petit peu, mais il n'y a pas non plus... c'est pas martelé, quoi. C'est pas martelé au fur et à mesure que ça a de la valeur.
Je ne sais plus si on en parle après, mais nous, c'est pareil, on a eu quasiment aucune difficulté, aucune casse, rien du tout. Comme disait Juliette, les cordes sont parfois changées directement par les emprunteurs sans même passer par la médiathèque. On a mis des médiators dans chaque malle, c'était des médiators jaunes. Aujourd'hui, après presque 5 ans, ils sont toutes les couleurs parce que les gens en ont perdu, en ont rajouté les leurs. Enfin, ça tourne, quoi. Ils se prennent en charge, les emprunteurs. Et je pense qu'effectivement, ils sont tellement contents d'avoir ce service-là que ça ne leur pèse pas de faire quelque chose. On a eu vraiment une fois sur tous les instruments, on a eu une fois de la casse qui était due aux personnes. Et du coup, pour nous, on se décharge, c'est la médiathèque qui prend ça en charge et qui après voit comment elle s'arrange avec son assurance et avec l'emprunteur en cause, quoi. Sinon, on a aussi, cette année, on n'avait pas fait jusqu'à présent, mais on a aussi acheté des lots de cordes d'avance qu'on met à disposition des médiathèques s'il y a besoin de changer quelques cordes. Nous, pour le coup, on forme personne. On dit bien que les bibliothécaires n'ont pas à être musiciens et que c'est vraiment au lecteur d'apprendre à changer leurs cordes si besoin, à s'accorder si besoin. Parce que c'est la première étape quand on prend un instrument de musique, c'est aussi apprendre à s'accorder, donc d'où les accordeurs. Oui, et puis nous, en fait, on est vraiment sur un schéma où les bibliothèques, c'est des petites bibliothèques, essentiellement. On a un beau réseau, on a 230 bibliothèques sur le département, et on a à peu près une centaine qui ont pu avoir ou qui ont toujours des fonds de musique. Mais il n'y a presque pas de discothécaires, quoi, en fait. Donc, ce sont surtout les bibliothécaires. Et donc, ça a été d'ailleurs l'appréhension la première fois qu'on l'a présenté, en se disant, oh là là, mais nous, on n'est pas musiciens, comment on va faire? En plus, c'est des instruments, ça vaut cher. Il y a une responsabilité importante. Et donc, du coup, en fait, on a, grâce au premier prêt qui a été fait, on a refait une réunion ensuite et cette bibliothèque, on l'a invité à parler en fait de cette expérience et ça a complètement désacralisé la chose. Et en fait, suite à ça, le, le projet a été lancé et en fait depuis là par exemple, sur les 2 prochaines années, sur cette année et l'année prochaine, il ne reste plus qu'un créneau l'année prochaine. Donc sur les 6 créneaux, il n'y a que 6 créneaux, mais bon, mine de rien, ça veut dire que voilà, on a des bibliothèques qui commencent à reprendre d'ailleurs une deuxième fois. Ouais. Et donc, il n'y a pas du tout d'appréhension. Comme tu dis, en fait, ça fait partie après de l'apprentissage. Chaque personne qui emprunte apprend toute seule l'instrument ou c'est aidé, mais en tout cas, la bibliothèque n'est pas là pour ça, elle est juste pour un intermédiaire. En fait. Nous, on demande aux médiathèques qui souhaitent emprunter, donc nos icothèques, de suivre une demi-journée de présentation des instruments. Alors, on ne dit pas formation, on dit présentation parce que c'est vraiment désacraliser, montrer comment ça fonctionne, la charte de prêt, la petite fiche, et puis donner quelques conseils de bon sens, en fait. Ne pas laisser les instruments devant une fenêtre au soleil, enfin, voilà. Et puis, justement, pour désacraliser cet emprunt et rassurer les médiathèques sur la facilité au final. On fait cette présentation en général dans la médiathèque emprunteuse de la Zicothèque à ce moment-là. Comme ça, la collègue qui est vraiment dans le bain depuis 1 ou 2 mois, qui a les instruments sur place, fait un retour pour expliquer comment ça se passe. Et en général, ça marche plutôt pas mal. Systématiquement. C'est vrai qu'ils disent que c'est pas trop lourd en fait. Parce que la peur aussi, c'est que ce soit lourd à gérer avec tout à checker, etc. Mais en fait, ça prend moins de temps que une ludothèque. Oui. C'est ça. Donc, la suivante, elle ne veut pas. Non. Ah. Alors, ça va venir. Donc, il y a des photos sur la suivante? Je ne sais pas. Désolé. Sinon, tu départages et tu repartages. Peut-être que ça a bloqué. Ouais. Ok. Alors, Avec la barre espace, sinon. Moi, tout à l'heure, ça a bloqué aussi. voilà. Là, c'est bon.
Sauf Donc, que du coup, c'est là, si c'est bon, voilà. et on repartage. Donc du coup, oui, voilà, après 3 mois et demi pour les bibliothèques, donc c'est gratuit. La valeur d'assurance, obligation de suivre donc cette demi-journée de présentation, ce qu'a dit Anne-Cécile. Et on les incite à mettre en place des actions, des partenariats locaux avec les associations musicales, s'il n'y a pas d'école de musique, les conservatoires, etc. Donc, des artistes locaux, par exemple, organiser voilà. un petit concert ou faire des bébés lecteurs ou, je ne sais pas, avec une classe. Ou... Voilà. Donc, et puis pour les usagers, la durée de prêt habituelle qu'ils ont l'habitude de faire. Hein. Nous, du coup, on le met en support, en fait, c'est un support livre, parce qu'on ne veut pas s'embêter, qu'ils s'embêtent surtout à avoir des supports différents dans les bibliothèques. Donc, du coup, on a mis un support livre, et après, voilà, en général, ils prêtent la même durée, c'est plus simple. Bon, après, ils sont autonomes là-dessus, hein, voilà, nous, on n'intervient pas. Et puis la charte et l'engagement éventuellement de faire des réparations s'il y a de la casse, quoi. Donc les appréhensions, voilà, oui, nécessitent de la place, l'inventaire qui prend du temps, on en a parlé, la valeur aussi. Et mais en fait, voilà, comme on vous disait, hein, en 5 ans, il y a eu juste un problème, quoi, en fait. Hein. Donc, sur le nombre d'instruments prêtés, c'est pas grand-chose. Et puis accorder des instruments, non, c'est pas prévu en fait dans le job, quoi. Et puis donc en pratique, alors grand volume au début, voilà, oui, parce qu'il y a une question de place, hein, mais bon, assez rapidement, les instruments sont réservés, donc éventuellement, si on n'a pas de place, il y a le livret pour les présenter et on les met en arrière-salle. L'inventaire donc est assez rapide, très peu de casse et les accompagnements de méthodes, pour tout ça, on en a parlé. Un petit point, oui, avec les écoles de musique, parce qu'au départ, il y a eu, donc au sein du département, on a un service qui réunit plusieurs fois par an les directeurs de conservatoires et d'écoles de musique. Et donc, l'idée, ça a été de présenter ce projet au directeur lors d'une réunion. Et l'accueil a été assez glacial, on va dire. Enfin, moi, j'y étais pas, c'était Anne-Cécile qui y était. C'était très frais, oui. Je me suis fait bombarder de toutes parts, en fait. Effectivement, c'était mal perçu. C'est vraiment mal perçu par les directeurs de conservatoire. C'est clair. Voilà. Donc, mais sauf un quand même qui était un petit peu interrogatif, qui avait des doutes, mais interrogatif. Donc, on a commencé à mener un travail avec eux, avec ce conservatoire et avec cette médiathèque. Et on devait réunir, je dis on devait parce que c'était encore en période Covid, c'était en 2020, donc il y a eu de nouveau un confinement et du coup, voilà, ça n'a pas pu se faire. Et puis après, on part sur autre chose et puis on ne l'a pas renouvelé. C'était vraiment se faire rencontrer les bibliothécaires et les enseignants et les directeurs d'école de musique. Enfin là c'était vraiment les enseignants de ce conservatoire. C'était un conservatoire. Et essayer de partager les attentes de chacun et les apports différents, ce que pouvaient apporter les uns les autres. Alors finalement, il y a eu quand même des productions, parce que comme tu disais d'ailleurs tout à l'heure, des petits tutos qui ont été faits hein, avec cette médiathèque quand ils ont reçu les instruments de musique. Mais bon, voilà, c'est pas aller plus loin. Je pense qu'après, voilà, c'était il y a 4 ans, les choses évoluent aussi. Et je pense que maintenant,
Ça commence un petit peu à rentrer. Ouais, ça commence à rentrer. On a même une école de musique qui y est allée voir sa médiathèque, qui était juste à côté, en leur disant, mais vous savez, il y a des instruments de musique au département, nous on aimerait bien que vous les empruntiez pour faire des choses avec vous. Donc là, pour le coup, ça s'est passé voilà, complètement dans l'autre sens. Donc petit à petit, ils comprennent qu'en fait, on n'est pas tout à fait sur les mêmes niveaux, où nous, notre objectif, c'est d'encourager les gens à la pratique musicale et éventuellement d'aller ensuite, dans un deuxième temps, dans une école de musique. Voilà, on n'a pas chiffré encore vraiment si cet objectif-là est atteint. On fait des questionnaires régulièrement auprès par l'intermédiaire des médiathèques, mais auprès des usagers emprunteurs. Et pas tous, mais il y en a quand même certains qui ont l'intention ensuite de s'inscrire dans une école de musique suite à l'emprunt. Oui, c'est pas une majorité, hein, c'est une minorité, mais c'est vrai que ça ressort des questionnaires. Voilà. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment expliquer, nous, c'est ce qu'on dit hein, systématiquement aux bibliothèques, si vous avez voilà, des écoles de musique sur votre territoire, c'est vraiment expliquer la démarche, c'est pas de la concurrence de toute manière, voilà. Il y a des gens de toute manière qui n'iront jamais dans une école de musique, il y en a d'autres qui éventuellement pourront franchir le pas, et je pense que voilà, c'est complémentaire. Donc, suivant. Alors, des exemples d'animation qui ont été mis en place, voilà, on avait pris un exemple qui a été fait, donc de travail avec justement les professeurs du conservatoire. Donc, ça peut être des concerts lors du lancement, des rencontres avec les profs d'école de musique, des petits enfin, peut-être pas des tutos, mais bon, des expérimentations, dire comment faire ce style de musique à la guitare, enfin voilà, ça peut être des petits cours comme ça, des mini-cours. Des blind tests, voilà, des prêts de partition aussi. Voilà, d'ailleurs, maintenant, on a mis en place aussi un petit lot de partitions en plus, c'est-à-dire à prêter individuellement. On a une cinquantaine de partitions et de méthodes. Donc, on complète qui est complètement voilà, cohérente avec le prêt d'instruments de musique. Et puis, mutualiser, voilà, travailler en partenariat, faire des outils d'accompagnement, et puis, voilà, essentiellement, donc la sieste musicale, blind test, enfin voilà, les choses classiques qu'on connaît tous un peu. Hein. Ouais, après, donc, vas-y. Ouais, donc du coup, on constate un réel engouement des usagers, ça marche vraiment très très bien. Nos médiathèques, donc comme on vous disait là, en 2025, il reste un créneau, mais c'est tout. L'emprunt est quasi permanent, donc les médiathèques l'empruntent pour 3 ou 4 mois, et tout le monde ne peut pas emprunter les instruments dont ils ont envie. Il y a un taux de rotation vraiment très bon. Qu'est-ce qu'on a mis? 52 prêts pour 17 instruments. Ouais, ça c'est le dernier prêt. On a la fiche après, en fait. J'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc les instruments, en fait, c'est très différent d'une médiathèque à l'autre. Ceux qui sont vraiment qui sont très populaires. Donc parfois c'est le ukulélé, parfois c'est le clavier ou l'accordéon. Les tons de drum, ça marche très bien. Le thérémine, pas mal aussi. Mais c'est vrai que ça tourne beaucoup. Souvent, ce sont les enfants qui font la démarche d'emprunter, mais effectivement, comme le disait Juliette, c'est toute la famille en fait qui teste les instruments. Donc ça, c'est des retours de questionnaires, donc c'est souvent la découverte d'une nouvelle pratique, mais parfois c'est des musiciens qui veulent essayer un nouvel instrument ou qui veulent s'y remettre 20 ans après. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Donc du coup, oui, là c'est le dernier exemple. Hein. J'ai pris une médiathèque là qu'il a eu de septembre à décembre dernier. Et donc, l'instrument qui prête, donc 52, il y a eu 52 prêts en fait, sur les 17 instruments, ça fait un taux de rotation de 3, ce qui est quand même pas mal, en moyenne, par instrument. Et c'est la guitare classique enfant qui a été le plus empruntée avec 5 emprunts.
Et puis après viennent la guitare basse, guitare électrique enfant, le theremin et le tank drums pour 4. Voilà. Donc, mais ouais, tous les instruments sortent et là, le minimum, c'est alors le minimum, c'est 2. Là, c'est pour le caron et cigar box. Et quelquefois, le caron, ça cartonne bien. Alors, bon, voilà, c'est vraiment différent d'un lieu à un autre. Donc là, ouais, c'est un petit peu plus vieux, ça. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est souvent donc la majorité, 38%, a envie de réussir à jouer J'ai du bon tabac, donc c'est-à-dire vraiment s'amuser un petit peu, mais sans forcément aller plus loin. Découvrir une nouvelle pratique comme deuxième objectif ou reprendre une pratique comme je vous disais tout à l'heure. Alors pour les médiathèques, oui. Donc, le bilan, c'est vraiment très positif. Hein. Les médiathèques donnent une bonne image et une image dynamique et moderne d'elles, de la médiathèque et de la commune. En général, dans l'équipe, le projet est bien intégré. Donc, souvent, la demi-journée de présentation qu'on propose permet aussi de dédramatiser et de rassurer. Le public est vraiment enthousiaste à chaque fois, 100% de réactions positives. On a prêté dans des toutes petites communes très éloignées de tout ce qui est offre culturelle et les gens sont ébahis de voir que même dans leur commune où il y a 800 habitants, eh ben, ils peuvent bénéficier d'un tel service. Donc, c'est plutôt chouette. Les prêts et les réservations se succèdent, voilà. Nous également, on a tout à prendre. Donc, c'est en bonne complémentarité avec nos ressources numériques. On n'a pas mis de QR code, mais c'est plutôt une très bonne idée. On va peut-être faire évoluer dans ce sens-là. Amorce de partenariats locaux. Bon, c'est un petit peu difficile quand même. Ça dépend des endroits, mais oui, c'est un peu laborieux, c'est vrai. Ouais. Et puis, amorce de réflexion de prêt d'objets en médiathèque, puisque on a 4 médiathèques qui, après leur essai de nomades d'instruments, ont eux-mêmes acheté leurs instruments de musique, puisque il y avait une telle demande du public, en fait, que ça a été budgété et qu'ils ont pu acheter. Voilà. Alors, c'est plutôt des bibliothèques, c'est vrai, enfin, des médiathèques moyennes, quoi. Enfin, c'est des communes de 4-5 000 habitants, quoi. Voilà, c'est pas des toutes petites. Donc, bilan, par contre, bon, voilà, quelques points de vigilance. Nous, c'est vrai qu'on demande quand même une personne qui prend la responsabilité de la Zicothèque lorsqu'elle le reçoit, forcément, et puis une sensibilisation de l'équipe. Bon, des instruments qui sortent moins que d'autres, mais enfin, bon, voilà, c'est très aléatoire. Donner envie, en effet, quand il n'y a rien exposé, donc d'où le petit catalogue. Le prêt qui est limité, par contre, c'est vrai que voilà, c'est prêté pour 3-4 mois aux bibliothèques, donc après, c'est un peu frustrant pour elles. Mais bon, nous, l'idée, c'est aussi de leur donner à expérimenter, hein, donc, en général dans ce qu'on propose, et qu'après, elles s'investissent et elles s'engagent aussi dans un tel projet. Et puis, les écoles de musique, voilà, comme on a dit tout à l'heure. Donc, un outil facile à mettre en place, un coût limité, beaucoup de retombées positives. Voilà, c'est très innovant, enthousiasmant de tous les côtés, hein, pour nous aussi. Enfin, voilà, et les usagers, voilà, également, les bibliothèques. Une sensibilisation, bien sûr, à faire, hein, on l'a expliqué, mais après, voilà, ça roule et c'est vrai que ça replace vraiment la musique en médiathèque. Et puis, ça permet aussi de créer des partenariats. Voilà. Et puis, on a notre petite vidéo. Donc, voilà, on va terminer avec ça. Je pense aussi, si on a le temps. Voilà. Combien de temps dure 5 minutes? On peut, oui. C'est bon? Ouais. Oui, oui, de toute façon, c'est un objet de valorisation, donc au contraire. Vous voyez, hein, c'est bon? Voilà. Alors, non, vous ne voyez pas? Non. Ah, il faut peut-être quitter alors. Alors, je vais arrêter le partage et le refaire. C'est ça. Non, c'est pas ça.
Là, c'est bon? C'est bon là? T'as mis lecture? Parce que nous, on voit pas. Non, j'ai pas Non. mis lecture. Vas-y. Expérimenter ou tester. Oui ou non? Oui. On entend juste à peine, mais il y a les sous. C'est possible. On n'a plus le son, par contre. En direct. La discothèque en est donc la suite logique. Au Canada, aux États-Unis, mais aussi dans des villes comme Angers, Cherbourg, Paris, Toulouse, ce type de service a déjà été mis en place. Il s'agit de rendre accessible au plus grand nombre la pratique instrumentale, car souvent le prix d'achat peut être un frein et l'envie n'est pas toujours suffisante pour être sûr de son choix. Nous proposons 2 balles de discothèque, chacune de 9 instruments de musique. Donc, guitare classique, enfants et adultes, guitare électrique, enfants et adultes, une basse, un ukulélé, un caronne, clavier et accordéon. Donc, chaque instrument de musique est équipé de tous ces accessoires, c'est-à-dire un support pour l'écouter, une housse, des méthodes avec CD, médiator, accordeur électronique, amplificateur et cordon pour tous les instruments électroniques. Nous demandons aux médiathèques de s'assurer et se mettre couvertes par leur assurance pour une valeur de 2 500 € par balle. Et nous leur demandons également de suivre une demi-journée de présentation des outils d'animation. Et ça permet de dédramatiser, de poser tranquillement toutes les questions qui viennent dans les questions. Donc, le prêt pour les usagers est très simple. De la même manière qu'un autre document, il n'y a qu'à choisir l'instrument musique et venir l'enregistrer à la banque de prêt avec le médiathèque. L'idée est de faire un état des lieux au départ et au retour en signant une charte qui permet de vérifier que tous les accessoires de l'instrument sont bien présents. On pouvait avoir quelques appréhensions au départ auprès de guitare, de clavier, d'accordéon, de les prêter, il y a tout en état. Mais à l'usage, c'est relativement simple, c'est qu'il y a un kit qui détaille bien tous les éléments contenus dans la discothèque. Et donc en checkant et en cédant ces listes, chaque membre d'équipe pouvait s'en emparer sur une formation très conséquente. Alors, nos appréhensions vont recevoir la bibliothèque ici, aucun membre de l'équipe de musiciens. On avait aussi quelques craintes par rapport aux instruments, c'était de prêter quelque chose d'aussi coûteux. Et on avait aussi des questionnements sur l'appétence du public. C'est vrai que c'est une offre inédite. On ne savait pas du tout quel écho ça pourrait trouver. Et ça a très bien fonctionné. Vous avez présenté ça au début au forme des associations en septembre à Terre. Donc c'était une découverte, et puis l'interrogation du public, les gens étaient surpris qu'on prête des instruments de musique sans caution, gratuitement. C'était aussi une façon un peu décalée et étonnante pour la méthode de se présenter. Pas souvent pas de public, donc c'était un instrument de susciter la curiosité ou l'enthousiasme. La discothèque a apporté à notre médiathèque une nouvelle image. En fait, c'est un service un peu inédit pour les usagers. Ça les questionne aussi sur ce qu'ils peuvent faire en médiathèque, ce qu'ils peuvent emprunter en médiathèque. Nous, ça avait du sens parce que les conservateurs étaient facilement connus. Vous devez parfois limiter aussi l'engouement que ça pouvait susciter parce que les autres, c'est peut avoir 2 instruments, souvent pour la même famille, donc il faut bien une utilité. Tous les instruments qu'on les prêtait, ils étaient tout réservés. On les avait mis derrière la bombe d'accueil, il n'y avait pas beaucoup de promotion de médiation spécifique à faire. Alors, l'offre a été réalisée à la médiathèque de Sarzeau grâce au directeur du conservatoire qui nous a alloué un budget d'acquisition d'instruments. Donc, on a fait l'achat de 3 guitares, 2 guitares électriques et une guitare sèche, qui sont très empruntées, qui sont réservées à ton. C'est vraiment une offre qui a pris sur le territoire et qui avait du sens. C'est
une offre parallèle et complémentaire par rapport à l'enseignement musical. Et c'est l'occasion pour les bibliothèques de nouer des partenariats avec les conservatoires, les écoles de musique, les associations musicales, les salles de musique actuelles. La musique a toujours sa place en médiathèque grâce à ce nouveau service qui plaît aux usagers et qui donne plus de visibilité aux bibliothèques. Voilà. Voilà, donc bon, la vidéo a déjà 2 ans. Donc effectivement, aujourd'hui, on a plus d'instruments, il y a plus de médiathèques, mais ça donne quand même une vision de ça. Les instruments avant sont en plastique, oui. Et ils sont en plastique. Alors, j'ai plus le nom des instruments, je sais pas si tu t'en souviens. Le type de plastique? Oui, non, mais ils ont un nom en fait, ces instruments. Mais je vais pouvoir le retrouver en fait. C'est une marque particulière? Oui, c'est une marque, ouais. Donc là, ils sont en plastique noir, ils existent de différentes couleurs. Après, le noir, c'est vrai que ça fait un peu sobre quand même, mais c'est pas non plus du jouet, quoi. Non, c'est pas voilà. écrit. C'est trompette. Non, il n'y a pas écrit. Trompette, c'est ça, trompette et flûte toute. Le saxophone noir J-sax, enfin voilà, on pourra vous mettre ça, hein, mais en effet, ouais, c'est ça. Et donc, quel choix de qualité? Non, on était vraiment sur des milieux de gamme, hein. Comme je disais, on voulait que les gens se fassent plaisir, qu'ils ne se disent pas, oh, c'est cheap, c'est vraiment pas du tout le cas. Ce sont des bons instruments, et puis investir dans des bons instruments, ça permet aussi d'avoir des instruments solides. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Dans les questions qui étaient posées à Juliette et puis certainement à vous, c'était est-ce que vous avez bénéficié de subventions pour lancer ce service? Non, pas de subvention. C'est le budget départemental. D'accord. Et vous, Juliette? Après, c'était de la... voilà, j'ai précisé, hein, c'était de l'investissement et non pas du fonctionnement. Et vous, Juliette? Nous, c'était le budget bibliothèque aussi, à part pour donc ce que j'ai dit là pour le local MAO, on a pu proposer le projet dans le cadre de BNR2. Après, je crois que c'est possible aussi pour ce type de projet d'être accompagné par la DRAC. Ouais. Voilà, nous, ça n'a pas été le cas. Enfin, on n'a pas fait la demande, mais je pense que c'est possible. Oui, tout à fait. J'allais rebondir dessus puisque certaines bibliothèques qui ont lancé ce service ont fait appel à la DRAC et ont eu des subventions de la DRAC. Je ne me souviens plus exactement des montants, ça dépendait. Et je crois que d'ailleurs, il y en a qui ont été explicités dans les échanges sur discothécaire.fr. Je vois, avez-vous un kit de communication? Notre service com a créé une affiche. Et puis, on envoie les visuels aux médiathèques qui se débrouillent après. Voilà. Avez-vous matérialisé ce service dans vos locaux? Non. Non, parce que on les prête. Hein. Ils ne sont jamais là. On ne les voit pas. On ne peut pas les avoir, sauf ponctuellement au mois de janvier, quoi, quand ils ne sont pas en réparation. Voilà. On en parle beaucoup. On a le petit catalogue que je vous ai montré tout à l'heure qui nous permet d'expliquer, d'en parler. Oui, et puis c'est assez connu maintenant sur le département, en fait, comment. Voilà, parce que on peut parler. Et est-ce qu'il y aura des usagers qui emprunteraient dans une structure et qui après verraient que la malle part dans une autre, donc iraient dans l'autre structure pour emprunter? Est-ce qu'il y a ce genre de biais? J'ai vu dans les Si c'est questions. possible, je pense au réseau des médiathèques de Redon à côté, où il y a eu successivement 2 médiathèques du même réseau et les personnes peuvent emprunter des choses d'une médiathèque à l'autre. Donc, alors, c'est plus une personne qui n'avait pas rendu l'instrument dans la première médiathèque qui allait le rendre dans la deuxième. Mais
Bon, en général, c'est plutôt cloisonné quand même. Oui, parce que il y a des histoires de distance, hein, souvent, hein, quand même, c'est pas forcément une proximité. La malle ne passe pas d'une bibliothèque à une autre juste à côté, quoi. D'accord. Alors, comment les transportez-vous? Dans un kangou, voilà. Donc, c'est moi, en fait, qui fait le transport d'une médiathèque à l'autre. Et puis, quand je l'emmène dans la nouvelle médiathèque, je prends un peu de temps pour checker, vérifier que tout y est, expliquer, voilà. Dans quel contenant? Chaque instrument est dans une housse. Les amplis dans des cartons. On a des petites mallettes pour ranger fiches, méthodes, des petites mallettes en plastique, fiches, méthodes, accordeurs, voilà, des petites choses. Ouais, surtout pour les instruments avant, quoi. Ouais, Sinon, les petites choses. sinon, en général, ça peut rentrer dans les housses aussi, en fonction de la grandeur. Voilà. Chaque médiathèque qui emprunte a la possibilité d'échanger avec le fournisseur. Alors nous, on a mis dans le classeur les adresses de tous les magasins de musique susceptibles de faire des réparations sur le département. Donc les gens ou les médiathèques peuvent se retourner, aller dans ces lieux-là et puis voir directement avec les fournisseurs. Il n'y a pas de souci pour nous. Une question pour Juliette, c'était quelle est, vous, la qualité que vous avez choisie pour les instruments? C'est comme ce que vient de dire Anne-Cécile, on est parti sur du milieu de gamme, tout simplement pour avoir des instruments déjà qui soient agréables à jouer et puis qui soient robustes aussi. Donc c'était vraiment un des critères dans le choix des modèles, voilà, quand on était au début de ce projet-là. Parce que bon, il y a des instruments moins chers, mais qui ne tiennent pas très longtemps. Et là, c'est quand même un usage assez intensif. Donc, on est parti sur ça. Et pour les emprunts, est-ce qu'il y a un âge minimum Pour pour nous, emprunter? Oui, alors, pour nous, c'est 12 ans avec l'accord des parents. d'accord. Ouais, la charte, Et elle est vous? assignée par un adulte, quoi, chez nous, en fait. D'accord. Bon, Ah oui, je voulais juste rebondir là-dessus, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. J'y ai pensé quand Anne-Cécile et Laurent faisaient leur présentation, mais nous, on ne fait pas signer de charte. On a choisi de laisser vraiment que ce soit le service le plus libre possible. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut aller emprunter un livre, mais aussi un instrument de musique. Voilà, il n'y a rien de différent. Et donc, on a choisi de ne pas mettre en place ce type de charte de prêt. Nous, Et je pense que ça rassure un peu les oui, bibliothèques, en fait, hein. Oui, oui, c'est non, mais sûr. Et puis et ça j'avais permet de juste faire une l'inventaire question. aussi, en fait. Signer une charte, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un tableau avec toutes les fournitures du lot au départ et au retour. Et ça permet Nous, vraiment c'est ce de qu'on checker. fait voilà, avec la fiche de circulation. Après, c'est juste qu'on ne le formalise pas de la même manière. Mais voilà, ça revient un peu au même de faire un peu voilà, on fait aussi un check avec les usagers à l'aller et au retour, quoi. Et je vois juste une question là pour la machine pour nettoyer les harmonicas. Alors, il s'agit des machines qui sont utilisées par les dentistes ou les bijoutiers pour nettoyer tout ce qui est en métal ou en plastique. Donc, ça marche avec des ultrasons. Donc, il suffit de mettre bon, là c'est un instrument, hein, l'harmonica, avec un peu d'eau et puis un produit nettoyant. Et en fait, ça désincruste. Voilà, vous pouvez aussi laver vos lunettes, vos bijoux. Voilà, sauf que ça demande, enfin, c'est des tout petits formats, donc on peut le faire que pour des petits instruments. Est-ce que vous avez un retour sur les profils des usagers qui empruntent les instruments? Pour nous, Pour les ouais. deux, c'est... Bah, C'est un peu tout. Alors, c'est beaucoup des hommes. Souvent, ça part des enfants et du coup des hommes qui sont plus rares à venir dans nos médiathèques. Donc, ça permet aussi de diversifier un petit peu plus ce public-là et de l'attirer un petit peu plus. Catégorie sociale, il y a un peu de tout, hein, parce que on a des médiathèques de la côte qui ont quand même des catégories un petit peu élevées. Je pense à Carnac, Quiberon, voilà. Mais des gens aussi en campagne avec des gens plus éloignés de tout ce qui est culturel, et ça marche aussi très bien. On a eu même, c'est à Carnac au début, où il y a un monsieur qui est venu emprunter pour aller faire la manche avec la guitare. Donc voilà, on est vraiment sur tous les profils. Je ne sais pas si c'est ça
à Lyon, mais ouais, on est sur tous les profils. Alors, nous, ce qui est drôle, c'est que c'est l'inverse au niveau du prêt par les hommes et les femmes, parce qu'on a un public plutôt masculin d'habitude en musique. Il y a quasiment que des hommes qui rentrent dans notre salle. L'équipe est presque que masculine aussi. Et avec la mise en place du prêt d'instruments, là, on a fait des stats, c'est vraiment moitié-moitié. On arrive à 50-50 d'hommes et de femmes qui viennent emprunter, et avec un public qui est plus jeune, voilà, 30-40 ans, enfin voilà, un public familial en fait, hein, qui viennent avec leurs enfants. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Oui, voilà, au niveau de l'âge, je pense que c'est plus jeune que le reste du public. Et catégorie sociale, là, on n'a pas de stats précises là-dessus, mais voilà, ça attire quand même euh, pas mal de monde. Alors, vraiment, plutôt des familles quand même. Bon, il y a une question qui demande si vous prévoyez des concerts avec tous les abonnés qui empruntent les instruments de musique. Je pense que c'est un vœu pieux, hein, enfin, je ne sais pas, mais ça me paraît être un peu compliqué, même si Mm. on imagine Oui, c'est l'intérêt de souvent ce ce qu'on type imagine avant de lancer le service. Puis... Voilà, c'est ça. Et une fois que le service est lancé, en fait, ça va. Enfin, il vit tellement par lui-même, c'est-à-dire que Oui, voilà, les instruments sont pas là. Enfin, c'est emprunté tout le temps. C'est assez. Voilà, les gens, on les identifie pas forcément. Euh, donc c'est pas un public captif non plus. On pourrait leur dire, bah voilà, venez tous ensuite. Mais voilà, nous on voulait au départ faire des ateliers aussi d'échange de pratiques, des choses comme ça entre usagers. Donc là aussi, c'est des choses qu'on va creuser, mais c'est vrai que c'est important d'avoir déjà le service avec un peu de oui, recul oui, oui. pour voir comment il vit, parce que c'est vrai qu'en fait, Oui, voilà, c'est là, ça, c'est ça marche très très bien, sans qu'on ait besoin aussi de faire trop de choses autour, en fait. Ah, ok. Je vois la question sur comment faites-vous pour les SIGB, là, je ne sais pas si je ne crois pas Ah qu'on ait oui, il y répondu avait... à ça. Oui, alors j'ai déjà eu, vous Ah oui, verrez, il y a déjà eu une proposition, Stanislas l'avait marqué, qui cataloguait comme un ouvrage en fait, voilà, c'est à ça. part voilà, à part les chants qui étaient différemment détaillés, mais vous cataloguez ça comme n'importe quoi. Voilà, c'est un support livre chez nous et de façon à ce que ça ne multiplie pas les supports qui sont pas déjà identifiés, paramétrés dans un CGB. Puis nous, on passe, enfin, nos instruments passent d'une médiathèque à l'autre, donc c'est pas toujours le même SIGB, c'est pas toujours la même façon de faire, donc on a vraiment simplifié au maximum pour que. Et puis parfois, les bénévoles savent pas. Enfin, il y a des professionnels, mais il y a aussi des bénévoles et c'est parfois un petit peu compliqué pour certains bénévoles. Donc ça permet d'être plus simple et d'aller vraiment au plus facile, quoi. Et toi, Juliette, du coup? Donc nous, ça a été fait par le service du catalogage. En fait, on leur envoyait les informations qu'on souhaitait voir figurer, mais c'est des notices bibliographiques assez simples. Oula, attendez, je sais pas sur quoi j'ai appuyé en même temps. On t'entend. Vous m'entendez? Oui. J'ai dû appuyer sur mon casque, je sais pas ce que j'ai fait. Oui, donc c'est assez simplifié. Par contre, on a créé une catégorie documentaire pour pouvoir tout simplement les retrouver facilement en recherche avancée dans l'ensemble des collections quand on veut passer par la partie opaque, quoi. Hmm. Parce que les usagers Euh, peuvent réserver eux-mêmes l'instrument de musique au catalogue. hmm. Ça, c'est à voir avec son prestataire de SIGB Mm. aussi, et de votre choix à vous, puisqu'il y a de plus en plus, enfin, pour avoir été aux dernières rencontres des bibliothécaires, il y a les prestataires de SIGB qui disaient que c'était possible de créer des catégories quand on leur a Mm. posé la question. Donc, c'est à voir avec votre prestataire, mais ça peut être aussi, si vous voulez absolument créer une catégorie particulière. Je pense qu'il est l'heure. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais dire un grand merci à Juliette et puis Anne-Cécile et Laurent Merci à toi. pour avoir présenté leur projet. Je pense que si vous êtes d'accord, Juliette et Laurent et Anne-Cécile, on laissera votre mail au cas où il y a d'autres questions qui se fassent. Oui.
qui se fasse connaître par la suite et si d'autres documents peut-être moins communicables ont Oui, pour des personnes communiquer en ont besoin, directement, voilà, ouais. exactement. Et sinon, ce sera en ligne très prochainement et je vous remercie tous pour votre participation et d'avoir été si nombreux. Est-ce que tu veux qu'on mette le mail dans le chat ou tu vas le mettre plus Non, tard? je vais le Non, mettre, on plus va sur le le mettre site? Ouais. directement sur le site. J'ai eu notre cher Karl qui va mettre en boîte ce rétex. Voilà, merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.